remplis nos vies de toi ce matin. Que ton souffle conduise nos cœurs encore à t'adorer. Ramène-nous encore plus près de ton trône. Saint-Esprit, ramène-nous, Seigneur Dieu de gloire, au milieu des 24 vieillards qui se prosternent devant toi. Ramène-nous au devant des anges qui s'écrient Saint, 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 et l'Éternel Seigneur des armées. Ramène nos cœurs à te donner toute la gloire, à te donner tout l'honneur, à te donner tout le règne, à te donner toute l'adoration. Saint-Esprit, pousse-nous à célébrer le trône de Dieu. Saint-Esprit, pousse-nous à glorifier le nom de Jésus ce matin. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, oui, en compagnie des anges. Les cieux sont ouverts ce matin pour que nous puissions t'adorer. Bien-aimé, adore le Seigneur de tout ton cœur ce matin. Adore le Seigneur de toute ta force ce matin. Ne te prive pas de répandre le fruit de tes lèvres devant le trône de Dieu. Bien-aimé, répands ton cœur devant le Seigneur ce matin. Si tu es venu, ce n'est pas pour me regarder, ce n'est pas pour regarder ton voisin, mais c'est pour élever le trône de Jésus. Bien-aimé, concentre-toi dans la présence de Dieu pour élever celui qui est le seul et l'unique véritable Dieu. La Bible dit qu'il est le chemin, qu'il est la vie, qu'il est la vérité. Oui, bien-aimé, ce n'est que lui qui est la vérité. Adore le Seigneur. Alléluia, élève ta voix, commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus là où tu es. Oui, le Saint-Esprit en toi glorifie le nom de Jésus. Le Saint-Esprit en toi célèbre le nom de Jésus. Si l'Esprit de Dieu est en toi, c'est pour adorer le nom de Jésus. C'est pour honorer le nom de Jésus. C'est pour élever le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es là ce matin, c'est pour honorer celui qui est assis sur le trône. Celui qui est le seul digne de recevoir le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Alléluia. Associe-toi à l'adoration du ciel. Ta puissance et ta
Élève ta voix, commence à adorer celui qui est assis sur le trône. Commence à adorer celui qui est assis sur le trône. Commence à célébrer celui qui est assis sur le trône. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de l'agneau. Le seul digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Le seul digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Comme les 24 vieillards, tu jettes ta couronne ce matin. Ne regarde pas ta position. Tu jettes ta couronne ce matin. Tu jettes ta couronne ce matin devant celui qui est puissant, devant celui qui est glorieux, devant celui qui est Seigneur, devant celui qui est élevé, devant celui qui est glorifié. Il y a un parfum d'adoration. Il y a un parfum d'adoration. Laisse-toi emporter dans l'adoration, pour élever celui qui est Dieu, pendant que tu l'élèves, il te visite, il te touche, il te fortifie, il t'affermit, pendant que tu l'adores, tu attires sa présence, Hey! Nous ne regardons pas notre position ce matin. Seigneur, nous ne regardons pas qui nous sommes ce matin. Nous sommes tellement petits devant toi. Tu es tellement grand, Seigneur. Ton trône est tellement élevé. Ton trône est tellement glorieux. Il n'y a pas de roi comme toi. Il n'y a pas de maître comme toi. Il n'y a pas de souverain comme toi. Oui, nul ne règne comme toi. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Nous adorons celui qui est au-dessus de tout. Nous honorons celui qui est au-dessus de tout. Celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui est élevé et personne ne peut l'abaisser. Celui qui est glorifié et personne ne peut l'abaisser. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, toi et toi seul. Nous t'adorons, toi qui sièges sur le trône. Nous t'adorons que toi que Jean a vu. Oh, j'aime, Seigneur, oh Dieu, cette vision du trône de Dieu. Ce trône qui siège sur une mare semblable à du cristal. Celui qu'on appelle l'ancien des jours, qui siège dans la gloire, au milieu des anges, qui dit: digne est l'agneau de Dieu. Digne est celui qui était, qui est et qui vient. Tu es digne de louange, Seigneur. Voilà pourquoi devant toi, Seigneur, nous ne regardons pas qui nous sommes. Nous ne regardons pas d'où nous venons. Nous ne regardons pas notre position dans la société. Seigneur, toutes ces choses ne sont que vanité. Mais Seigneur, nous regardons juste à ta grandeur. Devant toi, nous sommes tous des enfants. Nous sommes tellement petits, quel que soit notre âge, notre responsabilité. Seigneur, nous sommes tellement des enfants devant toi. Oh, tu es notre Père, nous t'aimons. Seigneur, tu prends tellement soin de nous. Mon cœur a tellement envie de t'adorer ce matin. Seigneur, nous ne nous fatiguons pas de t'adorer. Parce que toi seul est digne, tu ne déçois jamais, tu n'abandonnes jamais, tu ne nous délaisses jamais. Seigneur, en toi nous n'avons jamais honte, Seigneur. En toi nous ne sommes jamais couverts de honte, Seigneur. En toi nous ne sommes jamais humiliés. En toi notre tête est toujours relevée. En toi nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout parce que nous reposons sur le roc. Notre Dieu est un roc qui ne tombe pas, un roc qui ne se brise pas, un roc qui ne se fatigue pas, un roc qui n'est pas fragile. Le rocher solide, le rocher solide, le rocher solide. Habillé sur le roc, habillé sur le roc, habillé sur le roc, habillé sur le roc. Et je ne tomberai jamais.
Jamais. Ma vie est sur le rocher. Nos vies sont sur le rocher. Oh Jésus, la pierre angulaire. Jésus, la pierre angulaire. Seigneur, le temps nous fait défaut, mais qu'il est bon de t'adorer. Nous t'acclamons, toi qui es Dieu. Et nous disons Amen. 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 Alléluia. Tu peux saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui, ta vie est sur le roc. Ta vie est sur le rocher. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci, bien-aimés. Merci, que Dieu vous bénisse. Chorale, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, papa. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Vous pouvez prendre place. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Amen. Est-ce que vous êtes toujours connectés dans le flot de la prière? Amen. Bien-aimés, depuis que nous avons ouvert les enseignements sur la prière, bien-aimé, je prie comme je n'ai jamais prié, même moi. Amen. Je suis pasteur, ça m'a affecté. Dans ma maison, l'esprit de prière est tellement rentré, même jusque dans les eaux. Amen. On est imprégné de la prière. Alléluia. Même moi, je ne reconnais pas ma femme. Elle prie comme elle n'a jamais prié. Même mes enfants prient. Ethan était malade cette semaine et il vient le lendemain, il me regarde, il me dit, papa, Dieu m'a guéri. L'esprit de prière. Aimons la prière. Et on va parler encore ce matin de la prière. Amen. Et le thème que le Seigneur nous a mis à cœur de partager, c'est la prière en tout temps et en toutes circonstances. Dites avec moi la prière en tout temps et la prière en toutes circonstances. Bien, mais il y a des temps dans la vie où c'est difficile de prier. Il y a des circonstances auxquelles on fait face où il devient difficile de prier. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, ne t'arrête pas de prier. Alléluia. Dis à celui qui a terminé, ne t'arrête pas de prier. Dis-lui vraiment, s'il te plaît, supplie-le. S'il te plaît, ne t'arrête pas de prier. S'il te plaît. S'il te plaît. Alléluia. Amen. Il y a des s'il te plaît qui dérangent, mais ce s'il te plaît là, il est béni. Amen. On va lire 3 passages de la parole de Dieu avant d'entrer dans le message du jour. Et je remercie encore le bishop pour sa confiance. Amen. Donner la chair, c'est toujours une responsabilité. Amen. Et tout ce que nous faisons ici, c'est le fruit d'un parcours et d'une formation. Si nous sommes ici, c'est parce qu'on a été formés. Amen. Et il faut toujours honorer ce travail-là qui a été fait parce que ça a pris des années. Et c'était un travail parfois difficile. Il m'a rappelé encore quelques anecdotes là-bas dans le bureau. Combien il a souffert en tant que papa en me tirant parfois les oreilles. Mais c'était nécessaire pour en arriver là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. 3 passages de la parole de Dieu. Nous lirons Ecclésiaste 9:11. Nous lirons ensuite Daniel 2:21. Et le 3e passage sera dans le Nouveau Testament. Nous lirons Éphésiens 6:18. Ecclésiaste 9:11. Daniel 2:21, Éphésiens 6:18. Vous savez, parfois quand je lis les versets comme ça, j'ai l'impression que c'est comme un médecin qui donne une ordonnance. Amen. Il vous faudra un peu d'Ecclésiaste 9:11, un peu de Daniel 2:21 et un peu d'Éphésiens 6:18 et vous serez guéris. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Ecclésiaste 9:11, je lis au nom du Seigneur. J'ai encore vu sous le soleil
que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Daniel 2:21 dit ceci. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. C'est lui qui change les temps et les circonstances, là on parle de Dieu, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et Éphésiens 6:18 dit ceci. Faites en tout temps, dites avec moi en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Amen. Quand j'ai préparé ce message, c'est toujours très dur. Ce passage d'Éphésiens 6:18, j'ai l'impression qu'on peut s'arrêter sur chaque mot et faire une prédication. Amen. S'il fallait rester vraiment et décortiquer ce passage, on peut passer même 6 heures ensemble. C'est tellement profond. Amen. Le tout temps, on peut prêcher dessus. Par l'Esprit, on peut prêcher dessus. Toutes sortes de prières, on peut prêcher dessus. De supplications, on peut prêcher dessus. La persévérance, on peut prêcher dessus. Et le dernier passage, c'est sur l'intercession. Amen. C'est le genre de passage qui regroupe tellement de choses à dire. Mais bien aimé, on va essayer d'être concis aujourd'hui et de rester que sur un pan de toute la richesse de ce passage. Amen. On veut parler aujourd'hui de la prière en tout temps et en toutes circonstances. Bien aimé, il faut savoir une chose, c'est que dans la vie, on fait face à des temps et on fait face à des circonstances. Amen. Et la Bible, dans les différents passages que nous avons lus, distingue les temps et les circonstances. Le temps n'est pas la circonstance et la circonstance n'est pas le temps. Amen. Le temps ici, dans la plupart des passages que nous avons lus, est traduit par le mot hébreu idan, qui peut être traduit ou traduit par différentes choses, par le temps ou l'année. Le temps dans le sens de la durée. Amen. Et il y a une autre traduction aussi qui parle plutôt de saison, de période. C'est-à-dire quand on parle du temps ici, on parle des périodes de la vie. Alléluia. Alléluia. On peut parler d'une année. On peut parler d'une séquence, de la jeunesse. On peut parler de la vieillesse. Amen. On peut parler d'une saison. Nos vies sont faites de saisons. Alléluia. Et dans ces saisons, on vit des circonstances. Lorsque vous prenez le mot circonstance vient du mot péga, qui veut dire occurrence, événement ou occasion. C'est-à-dire que dans le temps, on vit des événements. Amen. Des occasions, des opportunités, des moments qui peuvent être favorables ou défavorables. Alléluia. On peut vivre un temps positif, mais avec une circonstance mauvaise. Tout comme on peut vivre un mauvais temps, mais avec une circonstance positive. C'est-à-dire, tu vis un temps où tu es heureux, mais il t'arrive un événement qui te touche au plus profond de toi-même. Alléluia. Tout comme tu peux vivre des temps difficiles, et à un moment donné, tu as comme une bouffée d'oxygène, un moment qui te donne de la joie, mais qui ne dure pas longtemps. Parce que le temps dure, mais la circonstance est momentanée. Alléluia. Est-ce qu'on fait bien la différence entre les deux? Dans le temps, on vit des circonstances. Maintenant, la question que je te pose, dans quel temps es-tu? Est-ce que tu es dans un temps de joie ou est-ce que tu es dans un temps difficile? Quelle est la dernière circonstance que tu as vécue? Est-ce une circonstance positive comme une naissance ou est-ce une circonstance difficile comme un deuil? Alléluia.
Nos vies sont faites de temps et de circonstances. Demande à celui qui est à tes côtés, où en es-tu? Ou demande-lui, qu'as-tu vécu dernièrement? Amen. Parce que parfois, bien aimé, les temps et les circonstances, même lorsqu'on est enfant de Dieu, peuvent être difficiles. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est chrétien, on ne vit que des temps positifs. En tant que chrétien, on vit aussi des temps difficiles. Alléluia. On vit aussi des temps parfois compliqués, chargés, où parfois on a le cœur lourd. On vit parfois des circonstances qui sont dures à avaler. Et tu dis à Dieu, pourquoi tu as permis? Alléluia. C'est la réalité de la vie. Parfois, on voudrait voir la vie en rose en tant que chrétien, mais la vie n'est pas rose. Elle est rouge, jaune, bleu, noire quelquefois. Elle a plusieurs couleurs. Et on change de couleur selon les saisons. Alléluia. J'aime bien le psaume 23. Et pasteur Didier aime bien les psaumes. Quand il prie toujours avec des psaumes. Amen. Les psaumes, c'est profond. Le psaume 23, tout le monde le connaît. La Bible dit ceci, psaume 23, 1 à 6. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts. Retenez le mot vert pâturage. Amen. Il me dirige près des eaux. Retenez les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la... Retenez les sentiers de la justice. À cause de son nom. Et après, il enchaîne en disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la... Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, imaginez le psalmiste, il passe des verts pâturages aux eaux paisibles par les sentiers de la justice, mais il termine par la vallée de l'ombre et de la... Et le dénominateur commun entre tout ça, c'est que Dieu est toujours là. Ça veut dire que nos vies peuvent passer par les eaux paisibles, nos vies peuvent passer par les verts pâturages, nos vies peuvent passer par les sentiers de la justice, mais il y a toujours un moment, bien-aimé, où tu passes par la vallée. Mais dans la vallée, je voudrais te dire que Dieu est là. Amen. Quelles que soient les circonstances et les saisons de ta vie, le dénominateur commun de toute ta vie, c'est que Dieu est toujours là à tes côtés. Il n'est jamais très loin. Amen. Et quand bien même toi, tu as l'impression que tu portes tous les fardeaux du monde sur tes épaules, bien-aimé, il te dit et il te souffle à l'oreille, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du... Ah, Dieu est tellement bon. Amen. Mais bien-aimé, ce que l'on comprend dans ces saisons, dans le passage que Daniel nous révèle, que Ecclésiaste nous révèle, c'est que les temps et les circonstances ne dépendent pas de nous, ne dépendent pas de nos capacités, mais elles dépendent de Dieu. Ils disent aussi, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et Daniel nous révèle que c'est Dieu qui change le temps et les... Ça veut dire que les temps et les circonstances dépendent de Dieu. Bien-aimé, souvent dans les temps et les circonstances, on veut compter sur nous-mêmes. Quand les choses sont difficiles, tu t'assois, tu réfléchis, tu veux monter à Dieu que tu es très intelligent. Mais Dieu te révèle que ton temps ne dépend pas de toi, mais dépend de lui. Amen. Souvent, on veut penser que parce qu'on est sage, parce qu'on est fort, parce qu'on a de l'argent. Bien aimé, combien sont ceux qui ont beaucoup d'argent et qui vivent des temps difficiles? Combien sont ceux qui sont riches et qui n'ont pas la paix? Combien sont ceux qui sont intelligents mais qui n'ont rien fait de leur vie? Bien aimé, j'ai vu des diplômés au chômage et au chômage de longue durée. J'étais dans un endroit, j'ai vu une vidéo, une fille témoigner qu'elle sortait d'une très grande école. Mais elle avait eu besoin de l'aide de Pôle emploi pour retrouver un travail. Parce qu'elle n'arrivait pas à s'insérer dans la vie active. Bien aimé, diplômé, ce n'est pas gagné. Amen. Ce n'est pas ta sagesse,
Ce n'est pas ta capacité. Bien-aimé, j'ai vu des gens très forts se faire taper par des gens minces. Amen. Souvenez-vous de l'histoire de Goliath. Il devait, bien-aimé, être dans une saison où, bien-aimé, il était au plus fort de sa vie. L'assurance qu'il avait pour défier lui seul toute une armée, c'est qu'avant ça, il avait tapé des gens sérieusement. Amen. Si tu n'es pas sûr de toi, bien-aimé, tu ne fais pas ça. C'est que dans les batailles, dans la guerre, bien-aimé, il avait vaincu des peuples et des peuples. Il les avait mis par terre. Voilà pourquoi il pouvait se lever devant toute une armée et les défier. Amen. Mais bien-aimé, parce que les temps et les circonstances ne dépendent pas de la force. Dans une circonstance donnée, il a rencontré quelqu'un qui marchait avec le maître des temps et le maître des circonstances. Voilà pourquoi le petit David a pu le terrasser facilement, parce que lui, il avait le maître des temps et le maître des circonstances. Alléluia. Bien-aimé, sois fort, mais ne manque jamais dans ta poche celui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. On peut te dire que tu es sans papier, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas instruit, mais tant que tu as avec toi le maître des temps et le maître des circonstances, je voudrais dire à quelqu'un que tout est possible. Alléluia. Alléluia. David n'avait aucun doute parce qu'il savait avec qui il marchait. Je vais te demander, est-ce que tu sais avec qui tu marches? Celui avec qui on marche ne regarde pas notre force. Voilà pourquoi Paul dit, lorsque je suis faible, je suis fort. Amen. Bien-aimé, regarde ta faiblesse et dis merci Seigneur parce que tu es là. Alléluia. Bien-aimé, moi je le dis, je ne suis pas là où je suis parce que je suis intelligent. Je suis parce que je marche avec un Dieu grand. Un Dieu qui rend toutes choses possibles. Bien-aimé, amen. Amen. Tu ne marches pas avec n'importe qui. Dis avec moi, je ne marche pas avec n'importe qui. Dis avec moi, mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Plus grand que mes Goliaths. Bien-aimé, dans tes temps et dans tes circonstances, ne l'oublie jamais. Laisse-le dans un coin de ta tête. Mon Dieu est grand. Et il te dit qu'importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, le soleil apparaîtra. Le soleil apparaîtra. Alléluia. Alléluia. Mais concernant les temps et les circonstances, il arrive parfois que l'on vive des circonstances, bien entendu, difficiles. Mais les circonstances difficiles, et on a parlé de la vallée, elles dépendent de deux choses. Il y a parfois Dieu lui-même qui nous fait passer par ces circonstances. Parce que l'épreuve est une école. Alléluia. Je parlais encore avec ma femme hier, je lui disais, l'épreuve est un révélateur de ce que nous sommes. L'épreuve, c'est parfois un thermomètre qui montre si on est fidèle à Dieu ou pas. Amen. Qui montre aussi et qui révèle parfois des failles en nous-mêmes que nous devons traiter. Amen. J'ai eu une petite épreuve il y a, je pense, 1 mois. J'étais au volant. Quelqu'un m'essaye de... J'ai failli faire un accident parce que les gens parfois sont trop pressés. Il allait me taper dans la voiture. Il passe à côté de moi, il ouvre la fenêtre. J'ouvre aussi la fenêtre. Il me regarde, il commence à crier. Il m'insulte comme on m'a rarement insulté. Mais sur la minute, vous vous dites... Mais dans cette épreuve, tu comprends que tu es un enfant de Dieu. Cette épreuve m'a révélé que j'étais un enfant de Dieu. Je l'ai regardé, j'ai fermé ma vitre et j'ai laissé partir. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à quelqu'un comme ça? Amen. Et limite, j'ai regretté quand il est parti. Je me suis dit, j'aurais dû lui dire que Dieu vous bénisse, monsieur. Alléluia. Il y a des épreuves comme ça qui révèlent qui tu es au fond de toi-même. Si tu as encore des problèmes avec la chair, cette épreuve, tu peux aussi insulter. Ou tu peux aussi ouvrir la porte, tu fais... Amen. Hey, il y en a encore qui ont cette faille-là. J'ai vu un homme un jour se disputer avec une femme dans un salon de coiffure. Et juste avant ça, il exhortait tout le monde. Il exhortait, tout le monde l'appelait frère, il exhortait. La femme est juste venue le provoquer un peu, il l'a injurié. Lui, on lui dit, oh frère. Et il leur répond, mais prier aussi, ça a des niveaux.
Amen. Demande à celui qui est à quel niveau es-tu? Alléluia. J'encourage pas ces choses. Mais parfois quand on fait face à des circonstances difficiles, à des événements difficiles, ça révèle ce qu'on a en nous. Ce qu'on a au plus profond de notre pensée, de notre conscience. Amen. Parfois les temps difficiles font sortir des saletés qui sont en nous. Et Dieu le sait. Et Dieu parfois nous fait passer par des épreuves exprès. Parce que parfois nous sommes tellement sûrs de nous-mêmes. Nous nous voyons tellement parfaits. Amen. Mais une petite épreuve et on commence à voir nos failles. Et ça nous aide à nous repentir. Et ça nous aide à être encore meilleurs. Amen. Bien-aimés, la Bible nous demande d'aimer les épreuves. Jacques 1, 2, 3 dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience. Amen. L'épreuve de votre foi produit la... C'est-à-dire qu'il y a des épreuves qui viennent de Dieu qui produisent des choses bonnes en nous et qui nous aident à nous améliorer. Mais bien aimés, il y a des temps difficiles aussi dans lesquels nous rentrons ou des circonstances difficiles que nous vivons par notre propre faute. Alléluia. Ou parfois nous-mêmes nous ouvrons la porte au diable. La Bible dit que le diable est un lion rugissant cherchant une proie à... Et ça veut dire que pour chercher cette proie, c'est à nous de lui donner les opportunités. Et parfois nous-mêmes nous lui donnons les opportunités. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Alléluia. Et bien aimé, lorsqu'on parle par exemple de l'histoire de David, on parle d'une circonstance positive avec Goliath qui tombe. Mais il y a eu aussi des circonstances difficiles dans la vie de David, dont il a été lui-même l'instigateur. Amen. Parfois c'est nous-mêmes qui cherchons les problèmes. Et les problèmes aussi nous trouvent. Amen. Vous pourrez lire à la maison quand vous lisez le chapitre 12 de 2 Samuel. Le chapitre 11 plutôt de 2 Samuel. David devait aller à la guerre. Au lieu d'aller à la guerre, il décide de rester au château. Amen. Il ouvre la fenêtre et il voit une femme belle en train de se laver, Bathsheba, la femme d'autrui. Alléluia. Il décide d'appeler cette femme et il commet l'adultère lui-même avec cette femme. Qui l'a envoyé? Qui lui a dit? Dites avec moi, qui lui a dit de faire ça? Parfois aussi quand nous on pêche, personne ne nous envoie. C'est notre propre convoitise. Tu n'es pas à l'endroit où tu devais être. Un dimanche, on te dit d'aller à l'église, tu restes à la maison. Tel jour, on te dit il y a prière en semaine, Dieu t'attendait à la prière, toi tu décides de rester à la... Et à la maison, il y a des tentats. Et toi aussi, tu tombes. Amen. Et quand tu tombes, tu ouvres des portes. Alléluia. Pire encore, il ne s'arrête pas là. Parce qu'un péché, généralement, on appelle un autre. Il est tombé avec la femme autrui. Le mari de cette femme s'appelait Ur. Alléluia. Uri, pardon. Uri, qu'est-ce que David décide de faire? Il demande envoyer Uri à la guerre parce que cet homme-là était soldat. Et il dit envoyez-le au front là où la guerre est le plus fort de la guerre pour être sûr qu'il meurt. Uri aussi meurt. Donc tu lui as pris sa femme et tu as tué le mari. Et comme David n'en a pas terminé, il continue aussi et il prend cette femme, il l'épouse. Amen. Et la femme aussi est enceinte d'un enfant. Mais bien aimé, regardez le malheur dans lequel il est rentré. Il est rentré dans une saison de malheur terrible. Un temps de malheur terrible. Quand vous allez au chapitre 12 de 2 Samuel, l'enfant meurt. L'enfant de Bathsheba meurt. Lorsque vous allez au chapitre 13, vous voyez que Amnon, l'un de ses fils, viole sa sœur, une autre fille de David, Tamar. L'inceste rentre dans la famille. Deuxième étape, vous allez au chapitre 15 de 2 Samuel. Son fils Absalom, juste avant ça, au chapitre 13 et 14 toujours, Absalom tue Amnon.
le frère qui a couché avec sa sœur. Donc, ses enfants s'entretuent entre eux. Amen. Ce même Absalom au chapitre 15 fait une rébellion contre son père, chasse son père de la cour royale et couche avec les concubines de son père. Alléluia. Inceste encore, rébellion, destruction de la famille. Et chapitre 18, Absalom meurt. Amen. Absalom meurt. Qui a ouvert la porte? Parfois, il y a des saisons dans lesquelles nous entrons, où nous-mêmes nous ouvrons des portes. Dis à celui qui est à tes côtés, ferme la porte. Dis-lui, s'il te plaît, ferme la porte. Bien-aimé, ça c'est des années de malheur où il a perdu 3 enfants. Amen. 3 enfants. Et la vie d'une de ces jeunes filles détruite. Pourquoi? Pour le péché et la convoitise. Bien-aimé, dis à celui qui a te dit, sanctifie-toi s'il te plaît. La Bible dit, recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les temps difficiles soient de votre faute, ou que ce soit des épreuves qui viennent de Dieu pour votre bien, il y a un seul remède que Dieu nous donne, la prière et la supplication. Je voudrais dire, bien-aimé, la solution que Dieu met entre tes mains, c'est la prière. Amen. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Bien-aimé, quand la Bible dit en tout temps, c'est-à-dire que le temps soit favorable ou pas. Amen. Que ce soit de ta faute ou que ce soit grave ou que les circonstances soient bonnes ou mauvaises. Bien-aimé, la Bible te demande juste de faire une chose, prier. Amen. Prier. La Bible ne te demande pas d'aller négocier. La Bible ne te demande pas d'aller chercher de l'argent. Mais la Bible te recommande d'abord de prier. Amen. Prier. Et généralement, ce qui se passe, c'est que dans les temps difficiles, nous ne prions pas. Lorsque nous vivons des temps difficiles, nous stoppons la prière. Bien-aimé, c'est la plus grave erreur que nous pouvons faire. Il n'y a pas pire erreur que d'arrêter la prière. Dis avec moi, je ne m'arrêterai pas de prier. Dis avec moi, je ne m'arrêterai pas de prier. Amen. Ne t'arrête pas de prier. Et la Bible parle de la prière, elle parle même aussi de la supplication. La supplication, c'est encore une autre dimension de la prière. Amen. C'est une dimension qui va encore plus loin, plus en profondeur. Lorsque vous regardez la définition de supplication, c'est prière avec insistance et soumission. Et lorsque vous regardez la traduction, l'étymologie du mot dans le grec, c'est le mot déesis. Et déesis, c'est besoin, indigence, privation, pénurie. Amen. Privation. Quand on parle de privation, c'est le jeûne. Alléluia. Une recherche, demande, supplication à Dieu ou à un homme. C'est-à-dire, on supplie Dieu. Lorsqu'on est dans la supplication, bien aimé, on ne regarde pas sa position. Amen. Parfois, nous les hommes, on est un peu gonflés. On est d'accord, non? Amen. Je blesse personne en disant ça, non? On voit que nous, on est des papas, on est là, on est costaud, on est bien. Mais bien aimé, quand tu es un papa et que tu fais la supplication, tu peux pleurer devant ton Dieu. Tu peux t'allonger par terre comme un enfant. Alléluia. Parce que parfois, nous les hommes, on est tellement gonflés. Ou parfois, quand on est socialement élevé, on se sent tellement grand. Bien aimé, je voudrais dire, personne n'est rien devant Dieu. Il n'y a pas de grand devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui est grand. Alléluia. Même quand on a 80 ans, on est un enfant devant Dieu. Parce que là où nous, on a 80, Dieu s'appelle éternel. Donc personne ne peut avoir l'âge de Dieu. Alléluia. Et donc, bien aimé, dans la supplication, Dieu attend aussi qu'il y ait des moments où, bien aimé, tu t'allonges par terre, tu t'humilies dans sa présence. Amen. Est-ce que tu supplies Dieu? Demande à celui qui a été, est-ce que tu supplies Dieu? Bien aimé, il y a une dimension où on met de côté ce que l'on est. On peut être bien habillé, tu ne regardes pas, bien aimé, tu t'allonges par terre.
les habits, c'est de la vanité. Alléluia. Alléluia. La supplication et la prière, les ingrédients. Mais pourquoi Dieu veut que l'on supplie et que l'on prie? Bien-aimé, prier et supplier, c'est invoquer Dieu. Et on a vu que celui qui change les temps et les circonstances, c'est... Et donc quand tu pries, tu fais intervenir dans ta vie celui qui est capable de changer les temps et qui est capable de changer les circonstances. Bien-aimé, il n'y a que par la prière que tu peux le faire intervenir. Et la supplication. Alléluia. Parce que bien-aimé, si tu ne pries pas et tu ne supplies pas, les choses restent parfois à l'identique et elles ont tendance à durer longtemps. Et lorsque tu pries et tu supplies, bien-aimé, le ciel s'ouvre. Et bien-aimé, celui qui doit descendre, descend. Et il fait ce qu'il a à faire. Bien-aimé, circonstance dans certaines traductions bibliques est parfois traduit par histoire. C'est-à-dire qu'il y a celui qui change l'histoire qui descend. Amen. Celui qui change l'histoire qui descend. La Bible dit de prier, de supplier par l'Esprit. Dis avec moi, prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit. Bien-aimé, prier par l'Esprit, ce n'est pas une prière simple, juste par l'intelligence et avec des mots. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 11 à 12, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Personne ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Alléluia. On va lire un deuxième passage. Romains 8, 26, 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Là, la Bible nous rappelle que le Saint-Esprit nous aide dans nos prières, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il convient de demander. Et la Bible confirme là le passage de 1 Corinthiens pour nous dire que le Saint-Esprit nous donne la pensée de Dieu lorsque nous sommes dans la prière. Amen. Et la dernière clé, c'est 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons. Le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Lorsque nous prions en esprit, le Saint-Esprit nous communique cette pensée. Et 1 Jean nous rappelle que lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, notre prière est efficace. Amen. Amen. Prier par l'Esprit, c'est prier selon la pensée de Dieu. Parfois, on prie selon nos propres pensées. Parfois, on prie selon nos propres raisonnements. Parfois, on demande des choses à Dieu qui ne correspondent pas à sa volonté pour nos vies. Bishop nous a enseigné sur notre Père. Notre Père, que ta volonté soit. Ça veut dire que la volonté de Dieu a une part importante dans notre vie de prière et dans notre vie d'enfant de Dieu. Mais pour connaître cette volonté, bien-aimée, il faut être ancré dans le Saint-Esprit. Et il faut prier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu pries, est-ce que tu demandes au Saint-Esprit de conduire ta prière? Lorsque tu supplies Dieu, est-ce que tu demandes au Saint-Esprit d'être à la tête, de tenir le moment de prière, de t'orienter? La Bible nous parle des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour faire ce qu'il fallait faire selon la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire que dans les temps dans lesquels tu te trouves, la solution se trouve dans la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu se trouve dans le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, le prier en langue est important. Parce que lorsqu'on prie en langue, on prie en esprit. Amen. Parfois, toi, tu ne comprends pas. La Bible parle de soupirs inexprimables du Saint-Esprit. C'est parfois le parler en langue, les soupirs inexprimables. C'est-à-dire quelque chose qui ne sont pas des mots intelligibles.
mais bien aimés, qui sont justes dans la volonté, dans la droite ligne de la volonté de Dieu. Amen. Voilà pourquoi aspire aux dons spirituels. Aspire à prier en langue. Aspire à rentrer dans une dimension en esprit de la prière. Amen. Alléluia. La Bible dit toutes sortes de prières et de supplications. Il y a des moments où nous avons transformé la prière en récitation, ou en choses toujours trop longues, ou en choses toujours trop compliquées. Bien-aimé, la Bible dit toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire toutes sortes de durées, c'est-à-dire toutes sortes de formules, c'est-à-dire toutes sortes de façons d'aborder Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que vous connaissez la prière de Josué pour arrêter le cours du soleil? Est-ce que vous savez ce que Josué a fait? Amen. Il a juste crié, il a fait une prière d'autorité. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune, arrête-toi sur Adjalon. Bien-aimés, les prières que nous faisons ne sont pas obligées d'être toujours compliquées, toujours trop longues. Parfois, c'est un cri du cœur que tu peux crier au Seigneur. La Bible dit prier sans cesse. Le prier sans cesse, ça veut dire qu'on doit être instamment être capable de prier. Être à tout moment capable de dégager une prière. Amen. Tu vois un accident qui arrive, Seigneur, aide-moi. Amen. Tu vois un problème qui est devant toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Tout comme tu peux passer toute la nuit à supplier Dieu, tout comme à un moment tu peux juste te lever dans un moment et crier à Dieu. Amen. Il y avait un moment cette semaine où je devais parler devant 600 chefs d'entreprise. Je ne sais pas pourquoi, le discours ne rentrait pas dans ma tête. Je n'arrivais pas à réfléchir. Dans ma voiture, je me suis arrêté, j'ai juste prié, Seigneur, aide-moi, que ta grâce et ton intelligence soient sur moi. Amen. Quand on m'a donné le micro, j'ai parlé. Moi-même, je me suis dit, c'est compliqué. Mais bien aimé, plus de 100 personnes sont venues me voir à la fin pour me féliciter. Et pour me donner leur carte de visite. Bien-aimé, parce que Dieu était là. Parce que j'ai invoqué Dieu. Bien-aimé, toutes sortes de prières. Bien-aimé, ne néglige pas tes petites prières. Alléluia. Autant fais des longues prières, parce que la supplication, parfois, ça prend du temps. Mais autant ne néglige pas aussi les moments où tu cries à Dieu. Simplement, avec des mots pas trop compliqués. Amen. Parfois, on pense que prier, c'est seulement faire sujet, verbe, complément. Oh grand Dieu, parce que tu es puissant et redoutable. Bien-aimé, la prière, ce ne sont pas la qualité de tes mots. Ce n'est pas la qualité de ton éloquence. Alléluia. Parfois, tu mets des le à la place des la. Bien-aimé, mets tes le à la place des la. Dieu te comprend. Amen. Parfois, les gens te moquent de ton accent, bien-aimé. Tu t'en fiches. Dieu s'en fiche. Amen. Prie comme tu sais prier, bien-aimé. Prie selon l'urgence du moment. Prie selon la situation auquel tu fais face. Prie selon la circonstance dans laquelle tu es. Bien-aimé, sans chercher parfois des complications. Amen. Bien-aimé, parfois tu n'as pas les moyens de prier. Parfois tu n'as pas l'espace nécessaire. Parfois tu es au travail, les gens te regardent. Bien-aimé, tu peux être en prière sans que les gens voient. Tu peux prier même dans ta tête. Tu peux prier bien même dans tes pensées. Bien-aimé, les collègues ne comprennent pas, mais toi tu es en train d'invoquer Dieu. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est en face de toi, mais toi tu envoies le feu avec une prière d'autorité. Bien-aimé, quelqu'un est venu me voir qui est d'une société secrète pour me mettre sa carte de visite. J'ai senti une oppression. Bien-aimé, je le regardais, je parlais avec lui, mais je combattais dans mon esprit. Amen. Lui-même, il a dû se dire, j'ai reçu des coups. Bien-aimé, on s'est serré la main, mais moi, je... Alléluia. Bien-aimé, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Alléluia. Moi, j'aime nos mamans parce que les mamans, elles prient comme ça même au travail. Elles sont concentrées, mais... Alléluia. Et la Bible dit, veillez-y avec une entière persévérance. Tu traverses peut-être des temps difficiles depuis des années. Peut-être que c'est un temps qui dure. Mais la Bible nous recommande la
persévérer. Bien-aimé, la prière, ce n'est pas la prière parfois d'une fois qui fonctionne. C'est la prière parfois qui prend du temps. Parce que Dieu veut que ça se passe ainsi. Alléluia. Moi, j'aime ceux qui sont de la génération de Jacob. Ceux qui disent, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Alléluia. Seigneur, je n'arrêterai pas de prier tant que je ne verrai pas le fruit de ma prière. Amen. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie que tu espères que tu n'as pas encore vues. Bien-aimé, pourquoi t'arrêtes-tu de prier? Tu ne sais pas, peut-être que tu es proche de la ligne d'arrivée, mais toi tu abandonnes. Amen. Tu te décourages. Parfois, bien-aimé, tu te poses 1001 questions. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, que l'issue de ta vie est dans la prière. N'abandonne pas. Bien-aimé, persévère. Cette semaine, j'ai été enseigné par Dieu. Amen. J'ai été enseigné par Dieu. La petite était malade, elle était vraiment pas bien, Evan. Elle n'était pas bien du tout. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Mais vraiment, mais on priait. On priait. Et pendant qu'on priait, il y a dans mon portable un passage biblique qui s'ouvre en disant que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Mais quelquefois, vous êtes tellement affecté par la vue et vous êtes tellement inquiet. Hein? Surtout quand on est parent et que c'est notre bébé qui est malade, c'est parfois compliqué. Amen. Mais je n'ai pas fait attention, mais ce passage est resté dans mon esprit. J'ai ramené l'enfant à l'hôpital. Bien aimé, on est resté à l'hôpital de 13h30 à 22h. Amen. Mais on est arrivé à 13h30 à 14h30, la petite était bien. On ne lui a pas donné de médicaments, rien ne s'est passé. Amen. La petite était bien. Comme si, bien aimé, il s'était passé quelque chose. Et bien aimé, dans mon esprit est revenu comment s'appelle, le passage, nous marchons par la foi et non par là. Le Seigneur m'a enseigné. Et j'étais déjà à l'hôpital, je ne pouvais pas fuir. Ils nous ont bloqués pour rien jusqu'à 22h. Amen. À la fin, ils ne nous ont même pas dit qu'elle avait une quelconque maladie. Rien, les amis, rien. Rien. Vous voyez que quelquefois, on doute de l'efficacité de nos prières. Et Dieu voulait juste que je persévère dans la prière et pas que j'emmène cet enfant pour rien à l'hôpital. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé que parfois nous perdons notre temps lorsqu'on ne persévère pas. Parce que souvent, lorsqu'on ne persévère pas, on cherche des solutions humaines et non pas des solutions surnaturelles. Mais bien-aimé, Dieu est surnaturel. Amen. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Tu ne perdras jamais ton temps à prier pour ta propre vie et prier pour ta famille. Alléluia. Les temps, les circonstances ne se changent que par ton attachement à la prière et à la force que tu donnes à ta prière. Bien-aimé, ce matin, nous voulons prier. Si ce matin, nous sommes venus, c'est pour prier. Bien-aimé, il y a des défis, il y a des challenges de ta vie, bien-aimé, que tu n'as pas encore relevés. Mais bien-aimé, que tu ne peux relever que par la prière. Parce que lorsque Dieu intervient, bien-aimé, les choses changent. Parce que lorsque le Seigneur se lève dans ta vie, le sens du vent tourne. Bien-aimé, ton histoire peut changer. Quel que soit ton âge, quelle que soit la durée dans laquelle tu es dans des problèmes, je voudrais te dire que ton histoire peut changer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Il y a encore tellement de choses à dire sur ce message, mais le temps nous fait défaut. Et nous sommes venus principalement pour prier. Je vais inviter la chorale à monter. Et nous allons prendre le temps de prier, de supplier Dieu. Bien-aimé, tu vas prendre une position. Si le Saint-Esprit te met à cœur de t'allonger par terre, si le Saint-Esprit te met à cœur de te mettre à genoux, bien-aimé, mets-toi à genoux. Tu traverses peut-être des situations d'échec, une situation de maladie. Tu traverses peut-être des combats particuliers, des circonstances difficiles au niveau de ta famille.
au niveau de ta vie, au niveau de ton travail. Aujourd'hui, nous voulons prier, supplier Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin. Avec quel fardeau tu t'es levé ce matin dans ton cœur. Mais ce que je voudrais te dire, c'est qu'il n'y a pas de fardeau que la prière ne peut pas ôter. Alléluia. Nous voulons chanter Père, Père. Nous voulons invoquer notre Père. Nous voulons invoquer notre Père ce matin. Celui qui trouve des solutions à nos problèmes. Celui qui entend les prières. Le psalmiste dit, toi le Dieu qui entend les prières, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Si nous pouvons chanter ensemble et rentrer dans la prière. Alléluia. Que tes vives eaux inondent de mon cœur, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toute situation qui ont troublé mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux, inondent de mon cœur, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toute situation qui trouble mes pensées, mes Pendant que la soucis. tu peux commencer à invoquer ton Père. Commence à élever ta voix. Commence à invoquer ton Père. Commence à invoquer ton Père. Commence à supplier ton Père. Commence à supplier ton Père. Quel que soit le temps, quelle que soit la circonstance, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments que tu traverses, invoque ton Père. Supplie ton Père. Supplie Dieu. L'esprit de prière est dans cette salle. L'esprit de prière est dans cette salle. L'esprit de prière est dans cette salle. Invoque ton Dieu. Il change les temps. Il change les circonstances. Il change les saisons. Il change les instants. Il change les situations. Invoque celui qui change les situations. Celui qui change. Celui qui change. Celui qui change. Celui qui appelle à la vie. Celui qui appelle à la vie ce qui était mort, les situations mortes, les situations mortes, les situations
de supplication. C'est un temps de supplication. Tu peux t'humilier devant la présence de Dieu. Tu peux t'abaisser devant la présence de Dieu pour l'invoquer comme tu ne l'as jamais invoqué. Invoque ton Dieu bien-aimé. Invoque ton Dieu. La Bible dit quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Dans le défi de ta vie, invoque le Seigneur. Dans les combats de ta vie, invoque le Seigneur. 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 Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Ce matin, crie à l'Éternel. Appelle ton Dieu au secours. Appelle ton Dieu au secours. Appelle ton Dieu au secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. C'est un moment d'invocation, de supplication, de prière. C'est un moment de supplication, de prière, de prière, de prière, de prière, de prière. Seigneur, aide ton peuple. Si tu ne sais pas quel mot, crie juste Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. 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 Ta prière est en train d'ouvrir le ciel. Ta prière est en train d'ouvrir le ciel. Tu es en train de toucher le cœur de Dieu. Tu es en train de toucher le cœur de Dieu. Ta prière est en train de toucher le cœur de Dieu. Ta prière est en train de toucher le cœur de Dieu. Ta prière. Ta prière. Tu vas encore parler à Dieu. Dieu ne te demande pas de te taire, mais de lui parler. La prière est le langage de Dieu. Que l'esprit de prière t'affecte maintenant dans le nom de Jésus, afin que tu parles sans cesse, afin que tu ne te taises point. Tu n'as pas encore vu l'aurore. Tu vas encore parler à ton Dieu. Tu vas encore parler à Dieu. Tu vas encore supplier Dieu. Tu vas encore supplier Dieu. Tu vas encore implorer Dieu. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Et je te ferai connaître des choses cachées, des choses que tu ignores. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque ton Dieu maintenant, car il veut te répondre. Oui, ta réponse est là. Ta réponse est là. Ta réponse est là. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Oh, 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 oh. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Dieu t'entend.
Seigneur. Le Dieu des circonstances, dans la mort, il est Seigneur. Dans le manque, il est Seigneur. Dans le bonheur, il est Seigneur. Dans l'abondance, il est Seigneur. Accroche-toi. Accroche-toi. Comme Jacob s'accrocha. Il lutta.